L'Italie retrouve la finale de l'Euro. L'autre demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark se joue ce soir. L'Argentine rejoint le Brésil en finale de Copa América. L'officialisation du transfert d'Achraf Hakimi. La signature de Sergio Ramos attendue aujourd'hui à Paris. Eduardo Camavinga ne veut pas prolonger à Rennes ou encore Sampaoli qui contacte Hatem Ben Arfa. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. L'Italie tient sa revanche de l'Euro 2012. Face à l'Espagne hier soir à Wembley, les hommes de Roberto Mancini ont arraché leur qualification en finale de l'Euro au bout de la nuit. La raison, une séance de tir au but dans laquelle le prochain gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a brillé en détournant la tentative d'Alvaro Morata. Le portier italien a ainsi permis à son coéquipier Jorginho d'inscrire le tir au but de la qualification afin d'envoyer tout un pays en finale. Dans cette rencontre et dans le jeu, les Italiens ont pourtant eu beaucoup de mal face à des Espagnols maîtres de leur sujet. Pourtant, c'est bien l'Italie qui a ouvert la marque sur une merveille de Chiesa à l'heure de jeu. Morata, à 10 minutes du terme, a envoyé les deux équipes en prolongation avant de se transformer en héros malheureux. L'Italie est toute proche d'un deuxième sacre à l'Euro, 53 ans après celui obtenu en 1968. Ce mercredi, l'autre demi-finale de l'Euro a lieu dans un Wembley qui devrait être chaud bouillant. Si le stade n'accueillera que 60% de sa capacité totale pour 60 000 personnes, 60 000 Anglais sont attendus pour encourager leur équipe face au Danemark, la belle histoire de la compétition. Clairement, les Anglais de Gareth Southgate partent favoris, même s'il faudra se méfier de la fureur danoise. Dimanche, il n'y aura pas que la finale de l'Euro 2020 à suivre avec attention. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, la Copa América nous offrira une finale de rêve et un derby de folie entre le Brésil, le pays hôte, et l'Argentine. Hier, les coéquipiers de Lionel Messi, passeur décisif, ont arraché leur qualification en finale au tir au but face à la Colombie, après un match nul 1 but partout sur les 120 minutes. Dans cette séance, Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, s'est distingué en stoppant 3 tentatives sur 5. On passe désormais au gros volet Mercato. Sergio Ramos à Paris, c'est pour aujourd'hui. Le défenseur espagnol de 35 ans est attendu dans la capitale française ce mercredi pour passer sa visite médicale. Libre de tout contrat, Ramos signera ensuite son contrat de 2 ans avec les Parisiens. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a enfin son titulaire au poste de latéral droit pour les 5 prochaines années. Après avoir enchaîné les erreurs de casting avec Serge Aurier, Thomas Meunier ou Alessandro Florenzi la saison dernière, Leonardo a décidé de casser sa tirelire pour s'offrir Achraf Hakimi. Le PSG a payé 60 millions d'euros hors bonus à l'Inter Milan pour récupérer le joueur de 22 ans qui a signé jusqu'en juin 2026. Si vous voulez en savoir plus sur Achraf Hakimi, rendez-vous sur madeinfoot.com pour lire un énorme portrait réalisé par nos soins, le lien est dans la description. C'est quasi acté, Eduardo Camavinga ne prolongera pas son contrat avec le Stade Rennais. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu des 18 ans souhaite voir un nouvel horizon, cet été ou l'été prochain. D'après l'équipe, plusieurs clubs suivent ce dossier avec attention, le PSG, Manchester United bien évidemment, mais aussi le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Chelsea. C'est maintenant à vous de nous dire dans les commentaires quel club serait le mieux pour la progression d'Eduardo Camavinga. Paris, Rennes, Manchester United, le Bayern, on va lire toutes vos réponses. Hatem Ben Arfa de retour à l'OM, c'est une possibilité. D'après l'équipe qui s'appuie sur l'entourage de Jorge Sampaoli, un premier contact direct a eu lieu il y a 2 semaines avec le joueur, alors en vacances en Tunisie. Sampaoli voulait savoir dans quel état se trouvait Hatem Ben Arfa et si l'OM était susceptible de l'attirer. Libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa, 33 ans, est décrit comme très motivé par l'idée de travailler avec le technicien argentin. Il va falloir cependant que Sampaoli se montre convaincant face au président Longoria. L'argument du joueur libre qui ne fait pas de la dimension financière une priorité pourrait peser dans la balance. La priorité de Ben Arfa, quant à lui, est de rester en Ligue 1 après un passage moyen du côté de Bordeaux. Enfin, nouveau rebondissement dans l'affaire des droits télé. Selon les informations rapportées par l'équipe, beIN Sport n'a pas réglé la première échéance pour les 2 affiches de Ligue 2 qu'il doit diffuser jusqu'en juin 2024 pour un montant annuel de 30 millions d'euros. Au 1er juillet, le diffuseur devait verser environ 7,5 millions d'euros. L'équipe assure que beIN Sport pourrait faire de même pour son contrat qui le lie à la Ligue 1 et qui a été revendu à Canal+. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.